Connaissez-vous la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, plus grande cathédrale en briques du monde et plus grande cathédrale peinte d'Europe? Elle abrite de nombreux trésors artistiques et théologiques qu'on ne cesse d'admirer. Symbole de la ville d'Albi, c'est un lieu d'histoire et de culture où se croisent les arts. Son public ne cessera de vous raconter sa beauté. Mais connaissez-vous tous ses secrets? Nous allons éclaircir avec vous certains de ses mystères. Sous ses allures de forteresse, la cathédrale d'Albi est une superposition d'édifices dont les premières lignes de l'histoire remontent à 250, période de l'évangélisation d'Albi. Celle que vous verrez aujourd'hui fut achevée en fin XIIIe et début du XIVe siècle. La beauté même de la cathédrale réside dans son décor, particulièrement ses peintures. La plus célèbre n'est autre que le Jugement dernier, réalisé à l'extrême fin du Moyen-Âge à l'initiative de Louis Ier d'Amboise. Les voûtes de style Renaissance sont peintes quant à elles plus tard à la demande de son neveu, Louis II d'Amboise, au début du XVIe siècle, et recouvrent les décors médiévaux. Tous deux ont vivement participé à l'élaboration du programme iconographique de la cathédrale et ont suivi de près le chantier de ses décors. En pleine période des guerres d'Italie, la famille d'Amboise, proche du roi Louis XII qui conquiert le Milanais, se retrouve partie prenante de la politique italienne. Parmi les alliés italiens à la couronne de France, le prince de Carpi, Alberto III Pio di Savoia, permet alors la venue d'un atelier de peintres de Carpi. Durant 5 ans, les peintres réalisent nombreux de ces décors végétaux, ces dorures ou encore les trompe-l'œil que l'on peut apercevoir au-dessus des coursives. Parmi ces nombreux symboles religieux, ils ont laissé quelques traces de leur passage. Les peintres italiens qui sont venus redécorer tout l'intérieur de la cathédrale au début du XVIe siècle ont pris soin de croquer certains personnages, des albigeois, qui faisaient partie du quotidien de la cathédrale. Mais il y a un personnage qui est à part, qui fait exception, qui est peint dans la 5e tribune sud. Un peintre a peint un personnage qui est un laïc. Et c'est un homme qui est représenté appuyé à une balustrade feinte. Alors il semble regarder vers le bas. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est habillé plutôt comme un peintre. C'est-à-dire qu'il a juste une tunique, et il a un bonnet sur la tête à rebord. Et ça correspond assez aux représentations de peintres à cette époque. Et on a l'impression qu'il contemple un petit peu son œuvre. On peut parler, à propos des peintures, d'un cartouche, alors que les visiteurs ne peuvent pas voir, qui se trouve derrière l'orgue du XVIIIe siècle et qui a été peint par les peintres italiens en 1512 très précisément, où ils remercient Dieu d'avoir pu terminer la voûte, puisqu'évidemment, l'intervention à 30 mètres de haut était périlleuse et ces chantiers étaient parfois l'occasion d'accidents, parfois mortels. Les coursives, achevées au XVIe siècle, sont le lieu idéal pour admirer ces voûtes, mais également pour découvrir une autre forme d'art, le graffiti. Au nombre important, ces murs nous dévoilent l'identité de ceux qui ont fait la vie de la cathédrale. On voit que quasiment dès la réalisation des décors au début du XVIe siècle, on a commencé à graver des noms, des dates ou des événements. Ces graffitis, qui sont très nombreux, sont aussi une source historique, puisque des gens qui faisaient partie du personnel de la cathédrale avaient l'occasion d'inscrire leur nom, et puis aussi tous les gens qui intervenaient pour l'entretien du bâtiment avaient l'occasion aussi d'apposer une marque. Et parmi tous ces graffitis, on peut suivre tout le travail de maîtres verriers qui venaient entretenir les vitraux. Et notamment une famille qui est beaucoup intervenue au XVIIe siècle qui s'appelait les Prades. Donc c'était des vitriers albigeois qui venaient entretenir régulièrement et qui, chaque fois qu'ils intervenaient, notaient leur intervention. Parmi les gens qui intervenaient aussi dans la cathédrale, il y a les facteurs d'orgue, ceux qui venaient régulièrement intervenir sur les orgues. Eux aussi, ils ont eu l'habitude de graver leurs noms et les dates de leurs interventions. L'accès aux tribunes était possible jusqu'à il y a peu, jusqu'au XXe siècle. Certaines célébrations, où il y avait beaucoup de monde, ont autorisé les gens à monter, à assister aux offices dans les tribunes. Certains s'autorisaient à inscrire leur nom. Autre grand joyau du monument, son chœur liturgique fermé, qui est l'endroit où se réunissaient les clercs pour chanter. Il abrite encore aujourd'hui le plus grand ensemble statuaire gothique de la fin du Moyen-Âge avec 293 personnages. Vous pourrez aussi y admirer sa dentelle de pierre, dans laquelle se glisse un décor de créatures fantaisistes inspirées de la nature et des décors végétaux.
Si vous regardez attentivement lors de votre visite, vous pourrez peut-être y voir les nombreux blasons qui portent les armoiries de Louis Ier d'Amboise. En effet, il en a apposé près de 390, uniquement dans le chœur, sous différentes formes et tailles. Néanmoins, nombreux d'entre eux ont été détruits ou effacés durant la Révolution. Chose qu'on ignore, c'est un petit détail, mais ici dans le chœur, au centre du chœur, vous avez une dalle funéraire d'un évêque du XIVe siècle qui s'appelait Bernard de Camia. Et bien, la plupart des visiteurs ignorent qu'il y a au-dessous, enterré, un archevêque d'Albi de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Monseigneur Fontenoy, qui est mort en 1899. S'est fait enterrer à l'intérieur du chœur ancien, mais sous la dalle d'un évêque du XIVe siècle. Mais pour savoir que cet évêque est là, il faut aller dans une des chapelles du déambulatoire où une plaque sculptée précise sa présence. Dans le chœur, venez également admirer l'horloge mécanique que l'on peut apercevoir depuis le déambulatoire. Cette horloge a longtemps rythmé la vie des chanoines, en leur rappelant le moment des offices par exemple. Mais elle fut aussi au cœur de la vie civile et du travail des albigeois. Elle indiquait aux sonneurs quand il fallait sonner la grande cloche qui sonnait les heures et la petite les quarts d'heure et les demi. Elle annonçait les laudes, les vêpres ou encore le couvre-feu aux habitants. Alors c'est une horloge qui remonterait au XVIe siècle. Peut-être que le cadran pourrait être plus ancien. Et à l'intérieur de la cage, derrière cette horloge, donc il y a différents vestiges de mécanismes. Parmi ceux qui ont rythmé la vie de la cathédrale, il y avait le gardien, qui entretenait l'horloge et les lieux. Alors effectivement, il y a toute une famille qui vivait ici dans la cathédrale, c'était la famille du gardien de la cathédrale. Cette famille a vécu jusque dans les années 50-60. Alors ce gardien s'appelait Verdeil. Le gardien avait énormément de tâches, il y avait beaucoup de cérémonies à l'époque et il devait commencer très tôt. La cathédrale possède ce que l'on appelle un trésor. C'est un musée d'art sacré qui aujourd'hui est constitué de 2 salles. Et cet ancien logement du gardien a été transformé en salle d'exposition. Et donc dans ce trésor, on a rassemblé des objets qui viennent de la cathédrale ou des objets qu'on a souhaité mettre à l'abri et exposer, qui viennent de l'église Saint-Salvi, toute proche, ou d'autres églises du Tarn. Comme son nom l'indique, Sainte-Cécile trouve sa place au sein de l'édifice à travers de nombreuses représentations. Elle laisse également une place toute particulière à l'orgue en tant que patronne des musiciens. Cet orgue classique n'est autre aujourd'hui que le plus grand de France et rythme la vie de la cathédrale. Alors Sainte-Cécile est représentée de nombreuses fois à l'intérieur de la cathédrale. On a malgré tout perdu bonne partie de ces représentations puisqu'il y a des statues, des objets mobiliers sur lesquels elle était représentée qui ont disparu, notamment à la Révolution française. Mais elle est aussi fréquemment représentée en patronne de la musique. On en a un très bon exemple ici juste dans le chœur où la statue du 15e de Sainte-Cécile tient la palme du martyr et un petit orgue portatif qui est justement un de ses attributs. Elle est représentée sur l'orgue précisément. Un instrument tout à fait exceptionnel qui a été réalisé entre 1734 et 1736 par un facteur d'orgue lorrain qui venait de la ville de Toul, qui s'appelait Christophe Moucherel. Évidemment, au fil du temps, cet instrument a été modifié et il a nécessité une restauration très importante à la fin des années 70 du XXe siècle et au début des années 80. Et on a retrouvé une très grande partie des éléments d'origine. Et donc on a pu remodifier cet instrument pour qu'il ressemble au maximum à l'instrument qui avait été réalisé au XVIIIe siècle. Et évidemment, la présence de cet orgue donne lieu à des concerts multiples pour les fêtes de Sainte-Cécile en novembre, mais à différents moments de l'année, comme à Noël. Enfin, si vous venez visiter notre cathédrale en été, ne manquez pas sa programmation de conférences et de visites guidées qui vous donneront bien plus d'informations sur ces mystères. La cathédrale n'a pas livré, loin s'en faut, tous ses secrets. Des chercheurs continuent à travailler, à mieux comprendre la genèse de cet édifice, l'histoire de cet édifice, de ses transformations, également la vie de tous les gens, à la fois le clergé qui intervenait ici dans la cathédrale, et puis évidemment de tous les gens qui entretenaient l'édifice, complétaient l'édifice, tous les ouvriers. Et c'est un travail de très longue haleine et je pense qu'on n'épuisera jamais ce sujet sans fin.